Ouais, putain. Putain, je sais, connard, je sais. Je te lâche pas. Putain, j'ai lâché. J'ai fini à lâcher. C'est à cet endroit, perdu dans la jungle, sans nourriture, sans eau potable, sans pratiquement aucun équipement de survie, loin de toute civilisation, que nous allons devoir passer les 3 prochains jours. Je vous prie de débarquer au plus vite. Au plus vite, mon Dieu! En plus des briquets et des fils de pêche que l'on nous a fournis, nous emmenons aussi avec nous ce petit jerrycan. Il nous servira à stocker l'eau. Une partie de notre section s'enfonce dans la jungle. Avant que je ne puisse la rejoindre, l'instructeur Horacio me donne une ultime consigne de sécurité. Thomas, ouais. je joue comme ça. D'accord. De telle manière que je me blesse jamais. C'est ça. Faut trouver des lacets avec des lianes. Ouais. Après la machette, les chaussures. Il faut que je me fabrique des lacets pour ne pas perdre mes souliers en marchant. Cette fois, c'est l'aspirant Léon qui me vient en aide. Le violon parce que c'est trop court. Trop court ça? Ouais, je pense. Tiens, il faut le racler. Hein. Je le racle comment? Excuse-moi, montre-moi. Et voilà le travail. Je pars ensuite rejoindre ma section et un peu plus loin dans la jungle, ce qui me semble être une bonne surprise m'attend. Les restes, plutôt bien conservés d'un campement construit par les stagiaires précédents. Putain, c'est le paradis ici. Je veux bien survivre ici 2 jours. C'est incroyable. Sauf qu'il va falloir tout détruire. Car la première étape de l'épreuve de survie consiste à construire 3 abris identiques à ceux-là. Un abri-feu, pour protéger notre feu de la pluie, et 2 abris pour la section, équipés de structures en bois pour éviter de dormir à même le sol. Non, on détruit tout. Les gars, écoutez-moi, on détruit tout, on garde le bois, ok? Sur le bois qu'on aura, il y a du bois qui sera complètement mort, celui-là on fait un tas pour le feu. Ce soir, ce qui doit être fait, Du coup, il va falloir tout défaire, c'est un tout abri-feu, reconstruire. donc qui ressemble à ça. C'est complètement ok con, mais Et on a 6 heures. La section se met au travail. Pour chaque tâche, des chefs de groupe sont désignés. Moi, il me faut des bras costauds pour le bois déjà. Je passe sous le commandement de Charlotte. On va construire l'abri-feu. Un abri-feu, c'est ça. Ça, c'est un abri-feu de ouf. Donc, deuxième FAMAS. Il nous faut 10 grosses perches. Donc, quand je dis grosses, c'est ça de diamètre. Et une trentaine de petites de fourches plus petites comme ça. La tâche s'annonce fastidieuse. Nous n'avons pas encore commencé, je suis déjà fatigué, mais je me lance quand même dans ma nouvelle mission. C'est pas une fourche, ça? Avec au début, il faut bien le dire, Pas solide. un succès tout relatif. Putain, je déteste le camping. Je m'attaque à un arbre pour constituer les structures de notre abri-feu. Pendant ce temps-là, au campement, les abris existants sont détruits. Alors que je progresse dans ma tâche, Lucas me fait signe d'arrêter. Il faut se faire discret. J'ai vu une biche. S'il y a de la biche ce soir, c'est cool. Ça, je vous ferai bien d'être mort. Mais après quelques minutes, l'alerte biche est malheureusement levée. Je peux me remettre au travail. Attention, il y a un arbre qui tombe là! Mais mon manque de technique joue contre moi. Pas encore complètement. Attention, ça tombe! Attention! Par dépit et par manque de solution, je commence même à parler à ma victime. Faut relâcher là quand même. Il y a un putain d'arbre, celui dans cette jungle, il est pour moi. Je suis à bout. Heureusement, pendant ce temps-là, sur le camp, les choses avancent. Finalement, après plus d'1 heure d'intense effort, je parviens à mes fins. Évidemment, il est accroché dans l'arbre. Mais je ne suis pas pour autant au bout de mes peines. C'est un truc de ouf. L'arbre il s'est replanté direct. C'est ces arbres qui se auto-replantent. C'est un truc de fou. J'ai besoin d'aide là! Impossible de sortir seul l'arbre de la terre. Obligé d'appeler du renfort, Charlotte et Lucas viennent à ma rescousse. Ah, je te dis un. Attention, il va vous filmer dessus. C'est bon, il est en train de tomber, fais gaffe à ta jambe. Ok. C'est bon, Putain. ouais, tu vois.
Une fois de retour au camp, j'en profite pour me consacrer à une mission plus personnelle. Je veux tenter de convaincre mes camarades de ne pas tout détruire avant la tombée de la nuit pour que nous puissions, le cas échéant, nous abriter sous quelque chose cette nuit au cas où nos abris ne seraient pas prêts. Chef de section, c'est toi? Oui. Par sécurité. Imagine qu'il y a un énorme orage cette nuit ou machin et tout. Moi, je pense, parce que de toute façon, la nuit, ils seront pas là, que comme c'est de la survie, ouais, on en garde un En fait, c'est ce qui est au sec, tu vois, juste au cas où il y a un problème. Parce que tu vois, il faut prévoir ça aussi, quoi. Si on démonte tout, qu'il y a un énorme problème, tu vois, enfin, même si ça peut nous abriter 2 heures ou 3 heures, on s'en fout. Mais le seul problème, c'est que déjà, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser. Et en plus, je comprends. Dans tous les cas, l'instructeur, il sera là. Oui, il sera là soir, mais si à 2 du mat, il y a un énorme orage, il sera pas là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à 2 du mat, on sait avantage. Il a été me voir à un moment pour me dire non, mais autant garder cet abri aussi, comme ça, cette nuit, on est sûr de dormir au sec et tout. Du coup, j'ai essayé de lui faire comprendre gentiment que non, on n'avait pas le droit, que c'était pas dans les règles. Mais c'était, oui, au début, bon, un certain décalage, mais c'est normal. Bref, comme disent les militaires, échec. Une fois les bois taillés et rassemblés, nous passons à la phase construction. Dites-moi ce qu'on fait d'abord. On soulève. Et on met. L'idée, c'est quoi? C'est de lever l'abri et de mettre le toit incliné sur le D'accord, ok. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est pas calé là, t'es pas calé. Là-bas. Là, il sort, les gars. Allez, dépêchez-vous. Mais comme toujours, on finit par y arriver. C'est bon, nickel. Pendant ce temps-là, et en l'absence de Biche, une équipe a été assignée à la pêche. La journée se termine et nous n'avons toujours strictement rien à manger quand tout à coup... Parce qu'ils ne les font pas. Et pendant que l'adjudant s'assure que notre feu tiendra, la section continue de monter le camp. Ces larges feuilles, par exemple, nous serviront de toiture. Mais plus les heures passent, plus la fatigue s'accumule et la situation de notre garde-manger reste pour la moins critique. Ah putain, les fils ont encore lâché. Ils sont vraiment gros, hein, parce que le câble il reste à 4 kg. La dernière fois j'ai tenu 5 secondes, tu vois, avant que ça lâche.
Et là, en une seconde, le truc qui s'est cassé. Mais non. Dire que je suis nerveux, stressé et inquiet de passer la nuit ici est un euphémisme. On a détruit le premier camp qui était là parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser. On n'a pas à manger ce soir, on n'a pas à manger depuis hier soir déjà. Donc ça c'est notre première journée sans manger. Donc avec les exercices de la journée ça tire un peu. Voilà, donc je suis hyper stress. Franchement là, j'ai envie de rentrer à Paris quoi. Voilà.